Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour continuer cette phase d'analyse de marché, ok, là, je vais faire l'analyse sous les gold pour vous. Donc, je vais faire l'analyse pour le Forex. Le Forex, il ne change pas, ok, même si c'est le chat OACD, il ne va pas changer. Mais par contre, je mets un graphique à zéro ici, FXM, Vantage. Bon, allez, Vantage FX, comme ça, vous avez un graphique à zéro. Et là, je vais faire l'analyse complète du gold de A à Z. Okay? Donc, gold graphique vierge. Donc, j'observe le graphique en général. Vous voyez que le gold, il y a un gigantesque orange. Par contre, sur les gold, moi, j'ai en référence que moi, je travaille depuis 2021. C'est cette grosse chandelier ici que je travaille depuis 2021. Il est excellent. Donc, qu'est-ce que je fais? La première chose, je le mesure de taille supérieure à taille inférieure. C'est lui qui va me donner la dynamique pour travailler pendant longtemps. OK, moi, ma méthode de travail. OK. Donc, quand moi, je les place, OK, vous prenez je pris la barre supérieure et la barre inférieure, il a fait. Si vous observez bien, lui, il a cassé. C'est une ligne noire, j'espère que vous voyez. Quand il est cassé, il est venu faire presque 2 fois la taille supérieure. Et quand il a cassé, il a fait aussi presque 2 fois la taille inférieure. Il est venu jusqu'à là. OK? Vous faites ça, les canaux de référence à la main, c'est hyper simple. Vous prenez la taille ici. Vous mesurez jusqu'à bas. Vous projetez. Et là, vous venez avec votre ligne de référence et bingo. Comme ça, c'est fait. OK? Vous avez les canaux de référence aux zone 9. Après, pour passer, c'est juste 50%, mais ça fait automatiquement. Donc, une fois que ma ligne, elle est faite, OK, que je trace automatique pour ne pas perdre de temps, je viens ici, je veux diviser les zones. Entre 18,78 et 17,60, c'est ma zone de travail de goal. OK? Donc, je vais diviser cette zone en 50%. Ça, c'est hyper simple. Je touche ici. Pour moi, ça fait un petit peu automatique, OK, parce que je fais ça. Et là, j'ai divisé 50% de cette grosse chandelier. J'observe où le prix il y est maintenant. Donc, le prix, il est carrément sous cette zone-là. Donc là, je peux venir sous 50% ici et je vais diviser encore 50% supérieur, 50% inférieur. OK. Pour moi, ma division hebdomadaire, elle est faite. Je ne touche plus rien du tout. OK. Là, la division, elle est hyper faite. Pourquoi? C'est fait comme ceci. Inférieur à celui-là, je privilégie les ventes. Supérieur à celui-là, je privilégie de buy. C'est simple. Pourquoi? Cette chandelier-là, c'est ma référence depuis 2021. Et vous voyez que les clôtures supérieures et inférieures, et même si l'axe un peu bas, il y a une gigantesque précision là-dessus. Et ça, c'est bien pour travailler. Okay? Donc, une fois que ça s'est fait, je viens sur le graphique daily. OK? Je vois s'il y a quelques figures chartistes. Il n'y a rien. H4, juste pour les jeter un coup d'œil. H4, ici, j'ai une espèce de canal. Et il y a 2 touches. Donc, c'est des choses à observer. Donc, ici, j'ai 2 touches. Donc, fois que 2 touches, on trace un canal. Je vais placer ici. OK. J'ai un petit canal bien fourni. Là, c'est fait. OK. Il y a ce petit canal qui, malheureusement, a été cassé. Donc, on n'est pas présent sur celui-là. Donc, il faut que je mette le hebdomadaire. Ici, il faut passer sur tous les temps graphiques. Pardon. Comme ça, je vois un petit peu partout. OK. Donc, H4, je vois si c'est là, c'est sur le ton graphique. OK. Ça, c'est bon. Une fois que j'ai juste cette petite analyse très simple, OK, je viens travailler cette zone entre 18,77 et 18 au 17,60. Et là, je travaille en 15 minutes. Les temps graphiques, les autres temps graphiques, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Sauf c'est en figure chartiste entre H4 et H8. À part ça, je ne regarde pas autre chose. Pas besoin. Et là, je reviens ici et à chaque lundi, pour lui, je travaille qui les canaux de référence et les zones. Je ne travaille pas autre chose. OK? Je ne travaille pas autre chose parce que c'est pour chercher le maximum d'efficacité ici. Le maximum. Donc là, ça c'était le vendredi. OK? Là, le vendredi. Donc le vendredi, qu'est-ce que je fais? Je prends de la clôture plus basse
et la plus haute. Ok, donc je prends cette base-là et celle-là et je fais une projection. Ok, j'ai fait une projection. Donc cette projection, elle fait quoi? Sur la clôture de vendredi, et les derniers plus hauts. Attends, je vais changer pour... C'est pour ça qu'il faut mettre tout automatique pour éviter des problèmes. Et à partir de là, je fais cette projection. Cette projection, pardon, elle est inverse. Clôture négative. Clôture négative, je prends vers ce zone supérieure. Clôture euh, positive, je prends vers le bas. Ça, j'explique sur ma formation. Ça ne vient pas le cas. Et là, c'est hyper simple. Je suis plutôt vraiment hyper acheteur plus si je casse la zone de 18-20, ok? Et là, pour continuer. Ou si je casse ici la zone de 18-07, je suis vendeur, ok? Comme la tendance, elle est baissière, moi, je vais privilégier les ventes. Je vais privilégier des ventes. Pourquoi? On achète à ce niveau-là, vous avez la grosse zone hebdomadaire qui bloque. Cette semaine, je fais une chose différente par rapport à cette ouverture-là. OK? Comme on était au milieu de rien, il ne m'a pas donné assez de trade. Qu'est-ce que je fais? Moi, je l'ai changé. J'ai carrément changé. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, pour comprendre le contexte, OK? Pour comprendre juste le contexte, là, mardi, lundi. OK. Vendredi. Pour les contextes, j'avais cette position-là qui tournait depuis une semaine. Pourquoi j'ai dit ça? Ici, ça va être bien pour faire vraiment l'explication. OK. Le lundi de la semaine dernière, j'ai eu le canal de référence Amazon neutre qui a été travaillé depuis de quelques jours. Okay? Vraiment depuis de quelques jours. Excuse-moi, parce que comme je supprime les zones, ça ne revient plus. OK. Donc, la semaine dernière, comme j'ai eu toujours mon canal, j'étais acheteur. Si il casse le 18,50, 18,48, je le prenais en buy. Par contre, si elle me casse le plus bas, je prenais en vente. Et qu'est-ce qu'il m'a fait, le marché? Et eu la première casse de lundi, bon, c'est minuit, je n'étais pas présent. Et après, il y a eu cette casse-là. Cette casse, c'était hyper simple. Moi, je travaille avec 12 niveaux au plus. Okay? Je travaille avec des niveaux qui sont plus grands parce que le risque rassure est le meilleur. Donc, à cette casse-là, j'ai mis 10 de stop loss et je viens prendre le minimum 20. Donc, entre cette zone, j'ai pris minimum à ce niveau-là. Ça fait 20 points. Mais comme je mets encore cette partie-là que travaille, donc qu'est-ce que je fais? Je laisse la projection faire au maximum. Donc, pour moi, OK, le trade, c'est pour ça que je travaille en 15 minutes, justement, pour ce type de configuration. En trade ici, ça me donne un stop loss à 10 et on take profit à 20. Donc là, c'était le jeudi, il m'a donné le profit. À partir de là, je ne trade plus. Oh, je sécurise. Il y a la casse ici qui a eu le vendredi. Je viens essayer de tenter la zone de 18, 17, 90 par exemple. Mais là, non. Qu'est-ce que le marché a fait? Il a fait encore deux niveaux, parce que sinon je grandis ici, vous voyez, il y a encore deux niveaux. C'est pour ça que je travaille qu'en 15 minutes. Pas le temps graphique, justement pour ça. Regardez, il est venu prendre le maximum d'expansion. Il y a chaque baisse de 1, moi je baisse le stop loss à 20 jusqu'à qu'il y ait un retournement et ça touche. Donc là, le lundi, ok, j'étais positionné encore. Donc la casse vers là haut, il m'a sorti de la position. Comme j'ai fait pour faire le nouvel cette semaine, que je dis que je fais la modification, c'était justement, je voulais prendre là le 18-20 comme référence, supérieur en bas, c'est qu'ils ont vu le dimanche quand je fais les vidéos, je publie exactement celui-là. Donc, hier, j'ai modifié. J'ai pris la canal de référence et la zone de clôture comme zone neutre. Hop, canal de référence et la zone neutre. Voilà, c'est ça la réflexion de cette semaine. Et moi, je dis, je continue à faire des ventes. Donc, à cette casse-là, oui, je fais la vente. OK? Pour prendre un niveau avec un stop loss. Par contre, un casse supérieur, et moi, je l'ai prévenu ça le dimanche, la casse ici, ça me donne un signal de buy. Par contre, moi, je ne rentre pas en position. Moi, je dis, je rentre en position si à la casse et le pullback. Et là, il fait exactement ça. Donc, à la casse, pullback ici, je peux les faire. Par contre, ce type de buy-là, je peux rentrer, oui. L'idéal, c'est qu'il vienne faire une retouche ici, mais il n'a pas fait, donc là, je peux rentrer.
qu'est-ce que je fais? Je prends deux niveaux. Donc là, un niveau, deux niveaux. Pourquoi deux niveaux? Si je prends de la taille, juste pour vous expliquer, si je prends de la taille, comme ça, vous savez comment mesurer. Si je veux prendre le taille ici, je mesure le taille là, ça donne parfaitement, regardez. Ça donne exact. Donc, mon stop loss est cette taille-là. Donc, on rentrait sur le pullback en stop loss à 6, en bénéfice de minimum x 2. OK? Donc, 6 minimum 12. Donc, ça fait deux niveaux à prendre. Donc, là, on est sur le troisième niveau. Pour moi, je sécurise le trade et moi, je vais attendre la zone de 18,48, 18,50. Donc là, c'est un trade de long terme. Pourquoi je travaille en 15 minutes? Parce qu'en fait, vous voyez mieux la dynamique de toute la semaine. Vous n'avez pas besoin de ouvrir 1 million de positions, vous ouvrez un seul et à partir de là, c'est bon. Donc, c'est comme ça que je travaille avec le gold et je travaille tous les forex pareil. Peu importe si le EURCD, GBP, tout ça, je travaille tous de la même manière. OK? Parce que là, vous avez un risque ratio pas grand et quand vous avez une position qui est bien placée, vous savez exactement où il faut placer le stop loss, exactement où il y a le take profit. Et la précision, elle est gigantesque que vous voyez. Regarde, ça touche exact. Et à chaque touche, ça travaille la zone. Ça vous permet de faire une réflexion. 15 minutes sur ton graphique qui vous permettent d'arrêter, réfléchir et rentrer encore une fois sur les positions. OK? J'espère que cette explication soit bien d'accord pour vous. Le robot, je n'utilise pas, OK, sur le Forex, je n'aime pas. J'aime qui travailler avec le prix parce que là, je vois le prix, je vois les zones. C'est hyper simple. Le graphique, il est clair. Je sais exactement où il faut rentrer, où il faut placer mon stop, où il faut placer mon take, combien de niveaux, c'est calculé, c'est tout bien, super bien placé. OK? Donc, j'aime bien travailler comme ça, surtout le gold. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. J'espère que les deux vidéos de Nasdaq et les vidéos ici de Gold sont très claires pour vous. S'il y a des questions, posez des questions sous les commentaires. OK? Et excellente semaine à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.